Dans cette section, on va connecter ensemble notre nom de domaine à notre boutique. C'est-à-dire qu'on va remplacer le nom de notre boutique .lodr.tech qu'on a depuis le début, depuis qu'on a démarré notre boutique, par notre propre nom de domaine. Donc par exemple www.maximilianblack.fr pour moi. Même si c'est une étape super importante avant de lancer votre boutique, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Donc si vous n'êtes pas encore totalement prêt pour connecter votre nom de domaine, vous pouvez simplement passer cette section et y revenir plus tard. Mais dans ce cas-là, si vous passez cette section, alors passez également les sections sur les moyens de paiement et sur Google Analytics. Parce que pour faire ces sections-là, vous aurez besoin d'avoir votre nom de domaine sur votre boutique. Mais si vous n'avez pas de contre-indication particulière, dans ce cas-là, maintenant est un bon moment pour connecter votre nom de domaine. Il y a pas mal de situations différentes et ce que je vais vous montrer, ça va pas être exactement ce que vous allez avoir de votre côté. Donc si jamais vous avez quelconque question, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous savez pas trop comment faire quelque chose, n'hésitez pas à nous écrire sur le support. Notre équipe sera là pour vous aider, on vous guidera et on vous dira exactement quoi faire. Maintenant, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, la première étape ce sera d'en acheter un. Je vais vous montrer comment faire ça. Et si vous avez déjà votre nom de domaine, dans ce cas-là, parfait, on va pouvoir le connecter à votre boutique. Faites attention simplement à une chose, c'est que si vous utilisez votre nom de domaine déjà sur une autre boutique, une fois que vous connecterez votre nom de domaine à la boutique qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui sur DoctorTech, votre ancienne boutique ne sera plus accessible. Donc si vous n'êtes pas trop sûr ou si vous avez besoin de conseils, encore une fois, venez nous écrire sur le support et on pourra vous conseiller au mieux en fonction de votre situation. Donc c'est parti, je vous montre comment faire ça. Pour connecter votre nom de domaine, ça se passe sur le site de DoctorTech, donc rendez-vous sur lodr.tech et commencez par vous connecter à votre compte. Donc je clique sur se connecter ici en haut à droite. Ensuite connectez-vous, ok, identification. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté sur votre compte, descendez un peu sur la page et cliquez ici sur connecter un nom de domaine. Ok, parfait. Et sur cette page, vous trouverez toutes les informations pour connecter votre nom de domaine. Et c'est donc ce qu'on va faire ensemble maintenant. Si vous ne possédez pas encore votre nom de domaine, dans ce cas-là, la première étape, c'est d'aller en acheter un. Donc pour l'acheter, vous devez passer par une entreprise qui s'appelle un registrar. C'est une entreprise en fait qui est spécialisée dans la vente de noms de domaine et qui peuvent l'enregistrer pour vous. Par exemple, des très bonnes entreprises que vous pouvez utiliser, c'est soit OVH ou alors Gandhi, gandhi.net. C'est des entreprises très populaires, ils fonctionnent très bien, ils ont un bon support et ils ont des très bons prix. Donc vous pouvez utiliser une de ces trois entreprises-là et vous pouvez simplement en fait chercher votre nom de domaine et voir un petit peu ce qui est disponible. Malheureusement, c'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui possède le nom de domaine exact que vous voulez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à tester plusieurs choses et à prendre l'option qui vous va le mieux pour votre nom de domaine. Ensuite, petite recommandation, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, n'utilisez pas l'entreprise Ionos pour acheter votre nom de domaine. Alors, c'est pas parce que c'est pas une bonne entreprise, au contraire, c'est une très bonne entreprise, mais c'est parce que grâce à DoctorTech, vous allez avoir des adresses email gratuites qu'on va créer pour vous et je vais vous montrer comment en profiter juste après. Et on peut créer les adresses email pour tous les registrars, sauf pour Ionos. Donc c'est pour ça, si vous avez le choix du registrar, ne prenez pas Ionos. Sinon, vous serez obligé d'acheter vos adresses email chez eux, on ne pourra pas vous les faire gratuitement. Donc voilà pour les différents registrars. Moi, personnellement, j'achète tous mes noms de domaine en .fr chez OVH. Donc vous pouvez très bien faire comme moi, j'en suis très content, tout va bien. Ensuite, une fois que vous avez votre nom de domaine, on va le connecter à votre boutique. Donc pour ça, connectez-vous à votre compte sur votre registrar, accédez aux paramètres de votre nom de domaine et vous voulez accéder à votre paramètre DNS. Donc là maintenant ça va être différent en fonction des différents registrars. Vous n'allez pas avoir exactement comme moi. Si vous avez acheté votre nom de domaine sur OVH, ça va être exactement comme moi. Vous allez pouvoir suivre et faire exactement la même chose que moi. Mais si vous avez acheté votre nom de domaine chez n'importe qui d'autre, dans ce cas-là ça va être similaire mais pas exactement pareil. Encore une fois, si vous êtes un peu perdu, si vous n'avez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à nous contacter sur le support ou à contacter le support de votre registrar en lui envoyant toutes les informations que vous trouverez ici sur la page DoctorTech. Et soit ils pourront carrément le faire pour vous ou alors ils vous guideront dans la bonne direction. Donc dans un premier temps, vous voulez aller dans les paramètres DNS de votre nom de domaine. Donc là par exemple sur OVH, ça s'appelle la zone DNS. Attention à ne pas confondre avec les serveurs DNS. On ne veut pas changer nos serveurs DNS, on veut uniquement changer notre zone DNS. Ou les paramètres DNS en fonction du registrar que vous utilisez. Ici, en fait, les paramètres DNS, ça va être les paramètres de votre nom de domaine et chaque ligne correspond à un paramètre si vous voulez. Et vous avez plusieurs types de paramètres. Donc, par exemple, moi, j'ai NS, MX, A, TXT, CNAME, SRV. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer exactement quels sont les différents types, car sinon, ça compliquerait grandement la vidéo et on n'en a absolument pas besoin pour continuer. Là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de supprimer les enregistrements de type A ou AAA que l'on pourrait avoir dans nos paramètres DNS. Donc là, moi, par exemple, j'ai deux enregistrements de type A. Donc je vais simplement cliquer ici et les supprimer. Ensuite, oui, valider. Et pareil pour le deuxième, je le supprime aussi. Ok, super. Une fois que vous avez aucun enregistrement de type A ou AAA,
vous voulez ajouter un nouveau paramètre DNS, un nouvel enregistrement DNS ou une nouvelle entrée DNS, encore une fois en fonction de votre registre. Ils utilisent tous des noms différents. Donc pour moi par exemple c'est une entrée. Ensuite choisissez un type A. Pour sous-domaine laissez vide comme ça. Et si jamais votre registraire vous donne une erreur quand c'est vide et vous demande de mettre quelque chose, dans ce cas-là mettez le sigle arrobase comme ça. Donc moi je vais laisser vide, c'est bon. Et ensuite pour cible, on va retourner sur la page d'AlterTech. Vous mettez la valeur de l'adresse IP qu'on a ici pour le type A de l'enregistrement DNS qu'on est en train d'ajouter. D'accord? Donc on copie cette valeur-là, copier. Je retourne dans les paramètres DNS de mon nom de domaine, cible, et ici je colle notre adresse IP. Ensuite je clique sur suivant, ensuite c'est tout bon, je valide. Et là maintenant j'ai bien mon nouvel enregistrement de type A dans mes DNS. Maintenant, on veut ajouter un deuxième paramètre DNS, donc je vais refaire la même chose, ajouter une entrée. Cette fois-ci, on veut ajouter un CNAME, celui-là. Maintenant, dans sous-domaine, on veut ajouter www. Et dans cible, on va retourner sur AlterTech. On ajoute sites.mydr.tech. Donc, je vais sélectionner ça, clic droit, copier. Je retourne dans les paramètres DNS, cible, clic droit, coller. Voilà, très bien. Ici, petite parenthèse, il se peut que vous, de votre côté, en fonction de votre registraire, vous ayez besoin de mettre un point à la fin de site.mydr.tech. Certains registraires l'ajoutent automatiquement. Par exemple, OVH, c'est le cas, vous voyez. Il ajoute le point automatiquement à la fin. J'ai pas besoin de l'ajouter moi-même. Et je pense que tous les registraires vous donnent un aperçu de l'enregistrement que vous êtes en train d'ajouter. Et donc, dans ce cas-là, assurez-vous qu'il y a bien un point à la fin de site.mydr.tech. Si votre registraire l'ajoute automatiquement, comme moi OVH, vous n'avez pas besoin de l'ajouter. Mais si il ne le fait pas automatiquement, dans ce cas-là, assurez-vous de bien l'ajouter manuellement. Sinon, malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, moi, je peux laisser comme ça. Ensuite, suivant et valider. Ok, super. Maintenant, on a bien nos deux nouveaux enregistrements dans nos DNS et c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Tout est OK. Alors, sur votre registraire, vous verrez sûrement comme ça des petits bandeaux qui vous disent que après avoir changé vos paramètres DNS, il se peut qu'il y ait une période de propagation de maximum 24 heures. Et si jamais c'est le cas, vous aurez une erreur en fait juste après quand on va connecter le nom de domaine. Dans ce cas-là, attendez un petit peu, quelques minutes ou quelques heures, et puis réessayez simplement de connecter votre nom de domaine, ce qu'on va faire ensemble juste après. Mais c'est très très rare, ça arrive quasiment jamais, mais il y a de grandes chances que vous puissiez simplement ignorer ces bandeaux d'informations. Donc maintenant qu'on a bien configuré nos paramètres DNS, on peut retourner sur AlterTech et un petit peu plus bas sur la page, dans la section connecter votre nom de domaine à votre boutique, ajouter ici simplement votre nom de domaine. Donc pour moi, maximilianblack.fr et ensuite sélectionnez votre boutique dans le menu déroulant. Donc Maximilian Black, puis ensuite cliquez sur connecter. Ensuite patientez un petit peu pendant que la connexion se fait, c'est possible que ça prenne plusieurs minutes. Et voilà, parfait, maintenant notre nom de domaine est bien connecté à notre boutique. Maintenant la façon de se connecter à votre boutique est légèrement différente qu'avant. On va plus se connecter sur AlterTech et ensuite accéder à notre boutique. À la place maintenant, vous allez vous connecter directement sur votre boutique via votre page Mon compte. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va d'abord retourner sur notre compte d'AlterTech et ensuite sur votre compte, vous pouvez toujours accéder à votre boutique en cliquant sur son nom ici. Et donc maintenant parfait, on a bien notre nom de domaine qui est connecté à notre boutique. Donc c'est super. Simplement comparé à avant, comme vous le voyez, on n'a plus le bandeau en haut pour accéder à notre dashboard. Ça c'est parce que maintenant on n'est pas connecté sur notre boutique. Là, on est en mode visiteur, il faut d'abord qu'on se connecte à notre boutique. Et pour faire ça, il suffit d'aller sur votre page Mon compte et de vous connecter directement ici. Si jamais vous n'avez pas mis votre page Mon compte dans votre menu comme moi, vous pouvez simplement ajouter /mon-compte à la fin de votre nom de domaine. Donc votre nom de domaine /mon-compte et vous accéderez directement à cette page. Ensuite, quand vous êtes là, il vous suffit de vous connecter avec exactement les mêmes identifiants que vous utilisiez sur AlterTech avant. Donc hop, on clique sur identification et voilà, maintenant on est connecté à notre boutique et on peut accéder au dashboard en cliquant simplement sur dashboard en haut à gauche, exactement comme on faisait avant. Et donc voilà pour cette section sur comment connecter votre nom de domaine. Maintenant, continuons vers la prochaine.